We are live, I think. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hi Felicias. How you doing, Lindas? Good morning, Bernice. Hi. Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien. Je souhaite vous souhaiter, my God, je vous souhaite une bonne année. Ça fait, on est toujours en janvier, donc j'ai le droit. Techniquement, jusqu'au mois de mars, j'ai le droit de dire bonne année. Donc, bonne année tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Le setting a changé, le format a changé. Maintenant, je suis debout. Salut tout le monde, bonsoir. Donc, on est quand même quelques-uns. Bonsoir tout le monde, salut, salut, salut. Hi, hi, hi. J'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous voir. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Toujours, toujours, toujours. Donc, officiellement, ce soir, c'est la deuxième saison de By Black. Le premier épisode de la deuxième saison de By Black. Et je suis heureuse, je suis fébrile, j'ai peur, je suis stressée, je suis... Tous les adjectifs possibles et imaginables que vous avez en tête, mettez-les. Mettez-les dans cette boîte-là parce que je suis tout ça à la fois. Mais je suis surtout très contente d'avoir pris l'initiative de mettre sur pied By Black. Juste pour que je rappelle à tous, By Black, c'est une plateforme que j'ai décidé de créer. En fait, c'est ma plateforme où je mets la lumière, que je partage avec des entrepreneurs noirs et où je mets la lumière sur voilà, des entreprises qui en ont besoin. Surtout à l'heure actuelle où le monde est bourré de négativité, je me dis pourquoi ne pas faire briller les gens que j'aime, les gens qui me ressemblent et partager ma plateforme avec eux pour avoir plus de visibilité. Donc bonsoir tout le monde. Ce sera un épisode spécial étant donné que c'est le premier épisode de la deuxième saison. Et tout d'abord, comme d'habitude, je veux commencer par le volet éducatif. Et By Black History, qui sera officiellement un volet qu'on va développer encore plus. J'ai hâte de vous annoncer les surprises qui s'en viennent pour l'année 2021. Pour le volet By Black History, we are making progress. On n'est pas là pour rester stagnant, on est là pour avancer. Donc voilà, donc By Black History. Et pour le côté historique cette fois-ci, nous allons faire un petit changement. Et je vais, à la place de vous raconter une histoire, je vais plutôt vous montrer une capsule. Que voilà. Où est la capsule? La capsule, elle a disparu pour de vrai? Oh, ma capsule a disparu. Oh. Juste un petit moment. Pourquoi la capsule a disparu? Bon, c'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste l'incorporer du moment que je la retrouve quelque part. C'est bizarre, elle a juste disparu. Bon, c'est pas bien grave. Alors, tout ça, c'était pour vous dire que officiellement, les Sœurs Jean-Louis sont... nous avons travaillé de concert avec la Bibliothèque de Laval et la Ville de Laval. Et nous avons mis sur pied, écrit, monté une capsule de 14 minutes sur le mois de l'Histoire des Noirs, les oubliés du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, ce sera avec beaucoup de plaisir. C'est un teaser, en fait, que je voulais vous montrer. Ce sera avec beaucoup de plaisir que la vidéo sera en ligne. Le petit court-métrage, je préfère l'appeler, sera en ligne le 4 février. Et on va mettre les teasers sur ma page, sur la page de Cynthia, bien entendu. Et la vidéo complète se trouvera sur le YouTube et la page de la Ville de Laval et de la Bibliothèque de Laval. Donc, on est de Laval. So, hey, et on va continuer à développer le côté historique parce qu'on est là pour faire de bonnes choses. On n'est pas juste là pour faire des blagues, mais on est là pour faire des blagues
qui nous enseigne quelque chose de plus. Faire rire, c'est bien. Faire rire et éduquer, c'est encore mieux. Donc, ce soir, sans plus tarder, je vais encore vous annoncer une autre bonne nouvelle. Buy Black grandit. Et Buy Black est en partenariat avec la jeune chambre de commerce haïtienne. Officiellement. Donc, pour de vrai, c'est des affaires qui arrivent. Des fois, quand tu mets de bonnes choses dans l'univers, ben, ça te retombe. Ça te retombe dessus. Et ben voilà. Donc, j'ai rencontré cet homme, ou du moins, nos chemins se sont forcés, on va dire. Voilà. Et on s'est rencontrés. Et voilà, il a donné l'initiative. Buy Black aura même à 8 h ce soir. Nous lançons le site web de Buy Black. Bon, pour tous les entrepreneurs qui voudraient faire partie de Buy Black officiellement, vous allez sur le site www.buyblacklive.com puis vous allez vous enregistrer. Et c'est la façon de le faire officiel. Donc, contente de vous voir. J'espère que mon cher collègue, il est là. Mon collègue que j'aime d'amour, qui s'appelle Jude Pierre. Donc, Jude, s'il te plaît, si tu es là, peux-tu m'envoyer ton handle sur Instagram, s'il te plaît. Juste envoie-moi une demande. Je vais voir s'il m'a envoyé la demande déjà. Pas encore. Jude est là. Et voilà. Jude Pierre, qui est le président de la jeune chambre de commerce haïtienne. Hey! Salut! Comment ça va? Oui, ça va. C'est samedi. Je sais. C'est le moment de l'apéro. Le moment de l'apéro. Excuse-moi. Chez moi, on dit un 5 à 7. Mais pour toi, on dit un apéro. C'est bon. Comment ça va, Jude? Ah, ça va bien. Et toi? Ça va. Merci. Je suis contente de te voir. On se revoit. Parce que le premier essai, il n'a pas fonctionné. Il faut croire que c'est l'univers qui nous réunit encore une fois, peut-être pour quelque chose de plus dynamique et plus énergétique. Contente de te voir. C'est avec lui que j'ai fait mes nuits blanches, que vous sachiez, mesdames et messieurs. J'ai fait des nuits avec cet homme, pas de la façon dont vous pensez, mais pour développer le projet qu'on appelle Buy Black. Cool. Donc, Jude, dis-moi, est-ce que tu peux brièvement, je sais que tu t'appelles Jude Pierre, est-ce que tu peux brièvement nous dire alors à tous qui tu es? Ben, écoute, encore merci Gariana pour l'invitation. Moi, je suis Jude Pierre, donc moi j'ai un background en comptabilité et c'est comme, je pense que c'est trop, j'ai pris ça de toutes les petites activités, vente de limonade en Haïti, donc it's always about business. Mais ensuite, et puis ensuite, je m'implique à la Jeune Chambre de commerce haïtienne, ça fait 5 ans. Donc, et puis, on accompagne les entreprises, la communauté à se lancer et puis à se positionner, quoi. Ok, d'accord. Donc, ça fait 5 ans que tu es le président de la... Nous connaissons que Coca-Cola, par contre, c'est avec la Pepsi, mais on va le dire, tu es le président de la jeune chambre de commerce. Hein? Ça fait 5 ans que tu es au pouvoir. Est-ce qu'on compte là pour l'autre 5 ans? Est-ce que c'est la journée louée? Est-ce qu'on va jamais aller? Parlez-nous, dis-nous la mienne. Non, l'objectif, c'est pas être un président à vie, je peux le garantir. Donc, je suis en train de... En ce moment, on est vraiment dans le processus là, de travailler sur la relève. Et puis, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris aussi dans mon parcours en tant que président. Et puis, il y a un livre que je lisais dernièrement. Le gars disait, si dans l'entreprise, du moment que tu construis une entreprise et que ça marche, ce que tu dois faire après, c'est de partir et de laisser la place pour un autre. Donc, je pense que c'est ça. On est arrivé à cette étape-là. 5 ans, ouais, mais même les gens de l'air sont comme 5 ans. Voilà, 5 ans si on va appeler 10 ans. On connaît ça. Ok, donc j'ai une question pour toi en fait. On parle, tu es le président, ça a l'air tellement comme important, un gros titre, ça l'est, tu sais, je diminue pas ton titre. Ouais. La jeune chambre de commerce haïtienne, c'est quoi? Parce que moi, je suis là pour les gens qui sont tout comme moi, qui ne savent pas les affaires, puis on veut apprendre. Donc, moi, je pose des questions pour les nuls. Voilà. Ouais, il n'y a pas de trouble. Pour faire une petite histoire rapide là, à ce niveau-là. La jeune chambre de commerce, ça fait 18 ans, même on s'en va sur notre 19e année que ça existe. C'est une initiative qui a été partie par très jeune à Montréal. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Oh, il n'y a pas de trouble. OK. Comme je disais, ça fait 18
temps que ça existe. Ça a été parti par un groupe jeune à Montréal et pour mettre en lumière, mettons, que les Haïtiens là, ont contribué économiquement à la société québécoise. Et, euh, et là, ben, moi, je suis arrivé dans les dernières années, bien sûr. Et puis, l'objectif, c'est de créer un réseau économique où des jeunes entrepreneurs et des jeunes professionnels peuvent se développer au point de vue des affaires. OK. Donc, tu dis que c'est un réseau où les jeunes entrepreneurs se développent. Donc, ça veut dire que j'essaie de vraiment de break it down, donc de le dire pour les nuls, pour moi. Ouais, c'est donc, ça. Quand tu fais partie de la jeune chambre de commerce, qu'est-ce que j'ai concrètement en retour en faisant partie de la jeune chambre de commerce? Ben, écoute, il y a beaucoup de choses, mais principalement où on vient se positionner, surtout avec le COVID. Donc, on veut permettre les gens de se lancer facilement en ligne. Donc, quand quelqu'un a un projet, il vient à la jeune chambre. Le premier travail qu'on le fait, c'est de décortiquer pour voir c'est quelle façon on peut l'amener rapidement, on peut le lancer rapidement. Donc, si tu viens dans la jambe, on espère te lancer dans un mois, pas dans un an. Et pour faciliter ça, on crée même le site web de la personne pour qu'il puisse avoir une première validation de son projet. Parce qu'on dit, ben, si tu fais ce test-là, ben, ça marche. Ça vaut la peine de commencer à investir beaucoup de temps dans le développement. Et on ne veut pas non plus que quelqu'un passe 10 ans avec la même idée. Et puis, donc, la personne est... Pendant qu'on a le téléphone iTouch, la personne est toujours dans le téléphone de bouton. Et mouna non ti papada. Mouna non et de peser. Et de peser, c'est ça. Téléphone 2004. Non. OK? Donc, concrètement, la jeune chambre de commerce, elle est là pour aider des jeunes entrepreneurs, des personnes qui ont des idées, un projet à le mettre sur pied le plus rapidement que possible pour qu'il soit rentable de la façon la plus rapide que possible. Oui, c'est ça. Donc, mettons, je parlais des jeunes professionnels. Mettons, là, tu travailles pour, je sais pas, là, pour une grosse compagnie à Montréal ou peut-être aux États-Unis, name it. Et puis là, ben, tu as une idée en tête et puis là, tu veux développer ça. Donc là, tu viens avec ça à la jeune chambre. Donc, on travaille avec toi pour comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait concrètement, comme la manière dont tu me poses la question, et pour voir, OK, c'est quelle première façon on peut valider si ça vaut la peine de le lancer. Okay. Donc là, du moment que tu génères un peu d'argent, ben, c'est à ce moment-là tu peux dire, OK, je vais laisser mon travail et puis je vais aller faire ça full-time. Donc, on essaie de pas de faire... Et, du coup, on permet à quelqu'un de... Si tu laisses ton travail pour travailler sur son projet, c'est parce que tu as une évidence que ça fait de l'argent. Pas parce que tu sais c'est une bonne idée, genre. Exactement. Je pense qu'il y a certains commentaires qui disent qu'on t'entend peut-être pas bien. Je sais pas, ton micro est dans ton casque, hein? Ouais, peut-être. Ouais, je vais approcher ça un petit peu. OK, c'est bon. Par approcher toi, non, on pas envie, ouais, c'est OK. Maintenant, une dernière question. Est-ce que la jeune chambre de commerce haïtienne et la jeune chambre de commerce de Montréal, c'est la même chose ou il y a une différence? Ben, il y a une différence. Et, ben, première différence, on travaille sur des enjeux de la communauté haïtienne. Donc là, sur ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on permet? C'est pas que on va regarder, mettons, il y a des enjeux que les gens peuvent pas trouver du financement et pour un entrepreneur noir, on va regarder ça. Et aussi, on va regarder des enjeux comme pour le réseautage, avoir les meilleures connexions pour faire moins de travail pour avancer, là, moins de travail. Okay. Mais donc l'argent. Est-ce que maintenant, c'est ça, il y a l'argent dans la jeune chambre de commerce. Ouais. C'est donnant. On te donne, tu donnes, on fait de l'argent ensemble, c'est parfait. Ben, dans un réseau, c'est ça. C'est dans le réseau. Et je tiens à mentionner et à souligner surtout ce que tu viens de dire, c'est un réseau. Donc, tu n'es pas seul, c'est pas Jude et l'entrepreneur qui allait développer, il y a un réseau en arrière de tout ça qui permet l'entreprise de grandir et de fructifier dans le sens monétaire. Oui, c'est ça. Donc, oui, on accompagne les gens, mais la valeur ajoutée, c'est qu'à un moment donné, si tu as besoin d'un comptable, il y a un comptable membre de la jeune chambre de commerce haïtienne qui collabore avec toi. Si tu as besoin d'aide en marketing, donc il y a une compagnie en marketing qui est membre de la jeune chambre qui t'accompagne. Donc, c'est pas forcément tu vas travailler sur tout le long avec Jude Pierre et puis... C'est ça. De toute façon, on ne pas président tout le temps. Moi, dis-vous ça, ou pas mon chambre pour yo faire, tant pis souple, 7 janvier,
Non, pas aussitôt. Ah, aussitôt, oui. Toi, Pas tu es là aussitôt. pour rester. Non, ben, on va dire, c'est pas 7 janvier et 7 février, là, mais après, Ou dans t'en 2 ans. après peut-être, me dis, moi suspect, ou gon ti sang avec président Panouan. Ou gon ti sang mêlé à président Panouan, mais, Hey, regarde, tu fais ce Joe, que tu veux, hein. Joe Biden avait dit qu'il n'était pas prêt pour partir, là. Ah, ok. D'accord. Donc, évidemment, on est là pour apprendre encore plus sur la jeune chambre, pour motiver les gens à s'inscrire, tu vois, à en savoir plus eux-mêmes et peut-être à trouver de l'aide aussi au sein de la jeune chambre. Mais on est là aussi surtout à Bevlag pour s'amuser. Aïe. Moi, je suis dans l'éducation par le divertissement. Mm-hmm. Right? Yeah. On a joué, Jude. On a joué. Parce que, mesdames et messieurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a déjà fait une pré-entrevue avec Jude. Et pour des raisons X, l'entrevue n'a pas été publiée. Ah, je pensais qu'elle... Mais non. Mais je retourne pour toi avec quelque chose de différent cette fois-ci. Parce que je me regarder sous vraiment un bon cuissou, je ne vous donne pas de détails sur ce qui s'est passé à cette première entrevue. D'accord? Donc, Jude, mon cher Jude. D'ailleurs, tu dois dire aux gens que tu ne t'appelles pas Jude seulement. Ouais. Que tu viens de Saint-Louis-de-Gonzague. Oui. Donc, peut-être, quelque part, tu es un homme intelligent. Oui, on peut dire. On va sembler confiant dans la parole, on va dire. Ah bon, je ne sais pas c'est quoi tu vas me poser là. Non, mon cher, c'est dans ça là les jeunes chambres de commerce là. Si tu n'es pas sûr de tes capacités non. Ah, tu sais, ben, c'est le côté comptable, on doit analyser tous les risques. Tu sais. Le côté cartésien, eh bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va sortir le côté littéraire de ta personne. Jude. Ok. D'accord? Donc, Jude, on va jouer au baccalauréat. Est-ce que tu sais c'est quoi le baccalauréat? Tu t'en souviens parce que je te l'avais expliqué. Parfait. Pour ceux qui sont dans le live, baccalauréat, c'est un jeu. En anglais, on l'appelle categories. En Haïti, on l'appelle anatomie. Commandez-vous pour qui? Anatomie, c'est une catégorie dans le baccalauréat, mais Haïti, c'est les anatomie. Donc, on a 90 secondes. Je te donne 90 secondes et pas une seconde de plus. Vous n'en des fois? Yeah. Pas une seconde de plus. Je te donne 12 catégories. D'accord? 90 secondes, 12 catégories. Et je te donne la lettre K. Vous devez faire le bac G à part vous devez parler pour vous. Non, mon cher. Moi-même, moi, décidé pour ma coup d'état, je dis. N'a pas coup d'état. OK? Donc, j'ai même mon timer juste ici. D'accord? 90 secondes. Et chaque catégorie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu, chaque catégorie doit commencer avec la lettre K. D'accord? Donc, quand tu es prêt, un nom de garçon. Kevin. Une ville aux États-Unis. Moi qui dis quoi les bouquets? Quoi les bouquets pour là, c'est aux États-Unis? OK. Aux États-Unis, Kansas City. Kansas. OK, Kansas City. OK. Quelque chose de froid. Paka. Ça va. Un mot à 4 chiffres. Un mot à 4 chiffres. On peut dire en anglais, kill. Non, président, mon président n'a pas obligé de me pause. Président, parce que le piège était là. Président me dit un mot à 4 chiffres pour dire kill. Mais même quand tu 4 chiffres, tu dis que 4, même quand tu fais c'est 4 chiffres. D'abord, zoom 4 lettres. Regardez, ouais, et pas sérieux. D'abord, il n'y a pas de mot à 4 chiffres. Combien c'est dans ça, nous, la jeune chambre de commerce là? Non, regardez. C'est parce que nous tellement smart, bon shot quand nous fait. Nous pas, ouais. 4 chiffres là, nous juste, ok, Nickel t'a dit 4 lettres. Vous comprenez? Non, pas dit ça. Pas je me dis ça. Moi, juste dit, je fais calcul là comme ça. Vous faites calcul mathématique 4 chiffres là? Oui. Oui, je fais x plus z, x plus y égale z. Et puis, bateau. C'est mathématique là qui était tout. Vous comprenez? Mathématique haïtienne. Ok. C'est bon, nous continuons, j'avais mis ça sur pause.
Il te reste 42 secondes. Un nom de fille. Kimberly. Oh, regarde là. Ça sent, c'est ménage, oui. Une couleur. Couleur pas. Oh. 25 secondes. Bon, quoi. Ouais, langue, une langue. Aïe. Il fait ta petite débat. Créole. Créole, avec ta haïtien. Un livre. Aïe. Oh, Kingsman. Quel livre n'est pas là? Et le temps est écoulé. 0. Bon, moi, vous faites 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Vous faites 4 sur 12, président? Non. Regardez. Vous changez lettre là sur moi parce que parce que vous êtes vous t'as collé G, vous t'es collé dans G. Nous-mêmes, c'est égal mieux. Regarde, quand tu viens à My Black, c'est mon live. C'est mon live, c'est mes règles. Je fais ce que je veux. Et si vous voulez me couper live là. Vous connaissez, lorsque tu vas à l'école, tu as déjà l'examen. Et là, tu as étudié les autres examens. Non, et là, pas de chala, moi, ici. Non, My Black, pas de chala. Non, pas de chala, non, My Black, c'est la boule à son examen tout neuf, tous les jours. Juste pour le fun. Pour le fun, ok? On va continuer même si le temps est fini. Pour le plaisir. Anatomie. Aïe. Non, pas qu'à toujours. Et... Quête. Allez, bon fond. Ça te mettait toi, pas dit. Mais, vous savez, ils ont commencé après. Ça te mettait toi, pas dit. Quête. Et en anglais, commencez par K. Oh, mais ok, je n'ai pas fait en anglais. Non. C'est parce que. Non, vous connaissez ma petite fait shortcut. Je vais dire Nice. Ça va dire Nice. Ok. Ok, bon. Définitivement, mon cher, je ne sais pas quoi café 5 ans, non? Juste dis ça. Mais on écrit coup avec K. Est-ce que ça passe? Non, mais regardez, moi, ça me casse cool. Me casse cool, à dormir, chérie. Non. Ok. Donc, mon cher Jude, ça conclut le premier segment de plaisir de My Black, où on rit beaucoup. Maintenant, dis-moi, bien entendu, j'ai encore quelques questions pour toi. Et est-ce que tu peux me donner, en fait, me parler de ta première, parce que je sais que tu viens de Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, pour les gens qui sortent d'Haïti, on sait ce que c'est, pas vrai? Peux-tu me parler de ta première expérience en tant qu'entrepreneur? C'était quoi ta première expérience en tant qu'enfant entrepreneur? C'est sûr, c'était à Saint-Louis-de-Gonzague, là. Et puis, à Saint-Louis-de-Gonzague, tu dois forcément trouver une façon, quand il y a le bal le week-end, là, tu dois trouver une façon pour faire l'argent du bal. Et puis, une fois, je m'en souviens, je ne sais pas comment ma mère avait eu ça, là, ma mère avait amené à la maison un gros sac de M&M's, là, et puis j'ai dit, écoute, comment je peux faire l'argent avec ce gros sac de M&M's? Et puis j'ai dit, et là j'ai dit, you know what? J'ai demandé à ma mère, j'ai dit, maman, est-ce que tu peux m'aller acheter des petits sacs? En Haïti, là, les sacs de Clorox, là, petits sacs Clorox. Sachet Clorox, oui, nous pas de sachet. Sachet 5 gouttes. Sachet 5 gouttes. C'est comme ça, bon, j'aime moi, madame, yo vend Clorox, là. Donc, moi, je vais faire pareil. Donc là, j'ai pris les M&M's, j'ai transféré les M&M's dans les petits sachets de 5 gouttes, là. Et puis là, j'arrive à l'école, je dis M&M's $1, 5 gouttes. Et ça s'est vendu très bien. Bon, évidemment, parce que... Samedi, une balle. Non, regardez, moi-même, t'es dans Vampire Willy, mais la lutte. Donc, je sais ce que c'est, hein. Regarde, voilà, brasseurs. Cédric dit c'est des brasseurs. C'est exactement que des brasseurs de la cour de Saint-Louis-de-Gonzague. Effectivement. Donc, une autre petite question pour toi. En fait, je sais que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça fait quand même plusieurs années. Et aussi, maintenant, en plus de ton poste, tu y es encore plus. Peux-tu me donner, en fait,
un conseil populaire. Dis-moi avec quel conseil populaire tu es totalement en désaccord. Bon, moi, en ce moment, je suis vraiment en désaccord avec le conseil de faire un plan d'affaires. Et pour ton entreprise, quand tu démarres, je ne dis pas de ne pas faire un plan d'affaires du tout. Moi, je parle au moment du démarrage. Et l'idée, la première chose à faire, ce serait un plan d'affaires. Moi, je suis vraiment en désaccord avec ça. Parce que si on essaie de comprendre d'où vient le processus de plan d'affaires, le processus de plan d'affaires, c'est venu après l'affaire aux États-Unis, là, quand le marché a crash en 1929, là. Mais le crash boursier? Ouais, c'est ça. Donc là, ils ont trouvé, ils doivent trouver une façon pour ne pas donner l'argent à n'importe qui, n'importe comment. Donc là, ils demandent aux gens de préparer un document où ils expliquent qu'est-ce qu'ils veulent aller faire. Parce que jusqu'à présent, dans le temps, c'était que pour que tu puisses faire quelque chose, ça demande beaucoup de l'investissement en avant. Donc là, maintenant, à l'ère technologique, on a les Amazon, on a les Shopify, on a les Facebook. C'est que valider ton idée d'affaires, faire tes premières ventes, ça ne prend pas autant d'investissement au départ. Et donc, on peut dire que il y a peut-être 10-15 ans, pour quelqu'un ouvre un magasin, il fallait qu'il trouve un local, il fallait qu'il paye un loyer. Et maintenant, c'est 25 $ par mois sur Shopify. En ligne, c'est ça. En ligne. Donc là, dans un contexte comme ça, vaut mieux que la personne met son énergie à valider cette idée-là à l'aide d'un Shopify, à l'aide de Facebook. Et les gens le font déjà. Certaines personnes, ils disent, je vends ça, écris-moi un DM. Donc, mais c'est juste qu'après le DM, de passer à une plateforme en ligne pour que ça, pour structurer l'idée. Mais c'est pas vraiment, à moins que tu es en train de travailler sur une idée très sensible, on parle dans la santé, ou tu es en train de développer un médicament, ou tu es dans les finances, où tu vas jouer avec l'argent qui t'appartient pas. Là, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, si tu as une idée, tu as un simple produit en tête, je comprends. C'est facile à tester. Donc, toi, tu es dans la théorie, c'est cool, chaud, cuite. Dès que l'idée est là, mettez la terre, commencez la guerre, même sans avoir de plan. Et je trouve ça très paradoxal parce que la première invitée qu'on a eue à la première saison de Buy Black, premier épisode aussi, elle, tout son conseil, c'était il faut avoir un plan d'affaires. Tu rentres en entreprise, c'est un plan. Donc, toi, tu viens de déconstruire toute l'idée préconçue qu'on avait que dès que tu veux une entreprise, il faut que tu aies un plan d'affaires. Toi, tu dis, dès que tu as une idée, tu peux monter une entreprise. Yeah. Parce que ça se fait à plusieurs étapes. Mettons un exemple que je pourrais donner. Tu as déjà entendu l'entreprise Chipotle, la aux États-Unis? Chipotle de la bouffe. Ouais, c'est ça. Ça. Donc, ce gars-là, il explique que c'est après qu'ils aient monté le troisième resto qu'il a monté un plan d'affaires. Et pourquoi il devrait monter un plan d'affaires? C'est parce qu'il avait besoin d'aller chercher du financement entre les mains de McDonald's et tout ça. Et là, je me dis, si le gars avait déjà construit 3 restaurants et en train de générer de l'argent, il n'avait pas forcément un plan d'affaires, this is my business plan, whatever. Je dis, pourquoi de nos jours, et pourquoi c'est toujours, mettons, valable pour nous, tu sais, quand on veut démarrer, qu'on dit, écoute, il faut que je monte ça, sinon, j'ai pas une idée. Mais c'est juste, je dis pas que l'idée de faire un plan d'affaires, il faut pas en faire du tout. C'est juste que c'est comme, il faut le faire au bon moment. Pas forcément au moment de démarrage, mais peut-être après un an où quand tu as validé qu'il y a un avenir pour ça. Et la réalité, c'est que même si tu fais ton plan d'affaires au début, là, tu vas voir un organisme qui donne du financement ici, à Montréal. Ils vont te dire, est-ce que tu fais... depuis combien de temps tu roules? Est-ce que tu as déjà fait de l'argent ou pas? Si tu n'as pas encore fait de l'argent... Oublie l'idée de financement. Ils ne vont pas te donner de financement. Tu vois, donc c'est comme te tirer une balle dans la tête, en fait. En fait, pas dans la tête, mais plutôt dans le pied. Ouais. C'est comme tu viens avec un gros document que tu as écrit, tu as mis des années à écrire ton plan, puis tu arrives, puis tu es comme... C'est comme demander un travail. C'est ça. Demander un travail. On te demande 10 ans d'expérience. Mais comment tu veux que j'ai de l'expérience si on va jamais bon travail?
c'est comme ça le marché est, malheureusement. Même si les gens te disent, ouais, fais un plan d'affaires pour comprendre ce que tu fais, mais encore, ces mêmes personnes ne vont pas te donner l'argent si tu n'as pas fait de vente. Parce C'est qu'ils vont ça. dire, at the end of the day, il faut que tu sois capable de me rembourser. So, Exactement. Mais je suis vraiment contente qu'on connaît des gens qui sont pas nécessairement d'accord, mais qui sont tous fructueux et c'est ce qu'ils font. Donc, c'est un bon clash d'idées et moi, je monte à bord. ouais. Donc, si tu pouvais donner un conseil à un jeune entrepreneur, étant donné que tu es dans le domaine et que tu envoies des jeunes entrepreneurs, je pense que tu es bien placé pour répondre à cette question. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, ça serait quoi? Bon, écoute, et moi, ce que je dirais à quelqu'un, c'est de devenir un pro dans ce que tu fais. Donc, un pro, il faut que tu sois bon dans quelque chose. Le plus souvent, des fois, la personne a une idée, il se positionne comme un gestionnaire. Tu sais, tu peux pas être gestionnaire d'idées. Tu es gestionnaire d'entreprise. Moi, tu as l'entreprise, tu peux te positionner en tant que gestionnaire comme ça et tu délègues des tâches. Mais quand l'idée est là, c'est toi qui es responsable pour que ça marche. Tu peux pas déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, soit une agence de marketing, soit une agence de design de web. C'est ta responsabilité. Et tu vas voir que c'est le travail d'entrepreneur. Et quelqu'un peut pas arriver, j'ai une belle idée, ça va marcher, mais la personne ne sait pas coder, la personne ne sait pas designer, la personne ne sait rien en marketing, mais la personne veut seulement dire, toi, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu sais, je ne suis pas d'accord, non? Parce qu'il y a des gens qui sont créatifs, il y a des créatifs, il y a des gens qui sont là juste pour générer des idées et faire d'autres personnes les exécuter. Donc, est-ce que je sais pas, je me permets de défaire ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de problème. Comme moi, par exemple, moi, je ne suis pas nécessairement une bonne exécutrice. Par contre, mon cerveau de ADD, là, de personnes qui passent d'une idée à l'autre à longueur de journée, je suis capable de générer des idées. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir une entreprise? Même comme moi, je génère les idées, puis j'ai une équipe de personnes qui sont solides, puis qui sont capables d'exécuter ces idées-là. Donc, peut-être que ça va... J'ai deux exemples pour toi, OK? Et le deuxième exemple, ça concerne un peu toi aussi. Mais premier exemple. Steve Jobs. Steve Jobs, OK, le gars, et je regardais son dernier film qu'il avait fait, et puis le gars, il était en train de dire, hey, comment ça se fait, c'est toi qui as tout, comment ça se fait, c'est toi que tout le monde vénère, tu sais pas coder, tu sais rien faire. Et là, il dit, ouais, mais moi, je suis capable de jouer tout l'orchestre ensemble. Et donc, c'était ça son expertise. Donc, oui, il avait les idées, non seulement il était capable de le vendre, parce que quand j'étais motivé. Donc, il y avait cette expertise-là. Donc, quand je dis que la personne ne devait pas avoir un gestionnaire d'idées, c'est que si tu n'es pas capable de le coder, et aussi Steve Jobs s'était mis avec Steve Wozniak aussi, qui était capable de le faire. Donc, est-ce que tu es en partenariat avec cette personne, quelqu'un comme ça? Donc, ce que je veux dire, gestionnaire d'idées, c'est quand la personne se positionne, écoute, j'ai l'intention de créer une nouvelle tasse de café, mais la personne ne peut pas le vendre, la personne ne peut pas le faire, et la personne ne peut même pas faire l'administration autour de ça. Donc là, tu dis, ben, c'est comment tu te positionnes en fait. Et tu ne peux pas rester et dire, ah, c'était mon idée, tu dois me payer pour ça. Il n'y a personne qui va te payer parce que tu as une idée. Ah, je te dis, bon, à moins que. On paie pour les idées des gens. Ah, on paye. Sauf que tu dois mettre un sceau dessus. Ton idée, tu dois l'écrire, tu dois la légaliser, mais on paye pour ça, mon cher. Donc, ben, bon, là, tu as quelque chose que tu as dit après, ça a fait toute la différence. Tu dois le légaliser, mettre un sceau dessus. Il faut légaliser. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, tu dis oui, tu parles de moi. Tu faisais référence mais toi, t'es humoriste. T'as une expertise. Oui. Tu fais pas des entrevues avec des entrepreneurs juste pour faire des entrevues. Là, tu as démontré que j'ai fait 4 sur 12. Donc j'ai démontré que le président ne mérite pas sa place. Mais bon. Non, ça va dire qu'il y a un coup d'État, non? Non, mais
mettons cette expertise, mettons là, je fais l'entrevue avec toi tout en rigolant, tu sais, je pense pas demain je vais faire une autre entrevue, je suis en train de tout le temps rigoler. Donc ça, c'est ta différenciation. Donc il y a personne d'autre qui pourrait amener ce que tu amènes. Et tandis que tu deviens, il faut que tu deviennes un pro, il faut que tu sois capable de démontrer comment tu es différent de quelqu'un d'autre, démontrer ton expertise, parce que ton premier client, là, c'est pas un employé qui va parler à ta place. C'est toi qui dois prendre le téléphone, là. Donc, there's no way around that. Donc, j'aime beaucoup. En fait, c'est bien de porter des clarifications parce que, tu vois, dans ma tête, c'était tout brouillé. Je sais pas, oh, ben non, ça fait pas de sens. Mais quand on clarifie avec des exemples concrets, ça fait du sens. Je suis contente. Maintenant, tu sais, on a parlé de choses intellectuelles et de créativité et de... Regarde, en parlant de créativité, Yeah. peux-tu me donner une blague? Comme ça, là. Je veux une Non, blague non, de ça, tête. impossible. La meilleure blague que tu connaisses. Non, impossible. Non, impossible. Moi, je peux pas créer des blagues de tête Ou comme pas ça. qu'à dire, mais possible, juste ou qu'on en blague, ou qu'à copier en blague. Bon, T'as copié en blague? Bon, mon blague, ou qu'on est. Oh, cat. Et c'est Nexen Rouillé. Donc, Non, non, c'est lui, nous comptons taquiner nègre. Eh ben, Nous comptons trip sur nègre. ou pas qu'on taquine des nègres. Garçon, pas qu'on taquine des Non, non, garçons. ou qu'on- Trip sous garçon. Bon, excusez. Montréal, vous me parlez trop français, Montréal, c'est pour ça. Donc c'est ça. Donc, bon, qui blague d'abord là? Quelques jours pas ouais, blague, monsieur. Bon, et moi, comme on qui dit cric, moi dit cric. Crac. Parce que là, on a rencontré. Non, ça n'est pas blague, ça est tiré. T'as pas blague. Réflexe, réflexe. Cric-crac. Bon. Depuis l'âme de que tu vas chuter. Depuis l'autre, tu me dis cric-crac. L'âme de que tu vas chuter. Pas de moyen. Juste pour 30 secondes. Donne-moi une blague. S'il te plaît. Oh, man. M'attends à ça, non? Je suis vraiment pas bon en blague, là. C'est vrai. Ah, bon, mon qui dit, Jean, qu'on a pas blague Laval. Dégage-o là. Non, faut l'expliquer quand même, pas blague sous lui. C'est qu'on est. Voilà. Ok, Jude, je te mets à l'aise. Pas blague sous moi. Non. Non, mais même si ça me dit tête, moi, je dis, bon, moi, entrevue avec Guyana, là. Faut faire attention, on va commencer par les cocos Zuzu, là. Bon, comment tu vas? Ok. Tu vois, tu es le seul à rire de la blague, mais c'est bien. Ouais, mais vous, ça me va pas une blague. À plus pour l'effort, on apprécie, Jude. Regarde, laisse-moi te dire. Parlons de plan financier, ok? Non, oui, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on a juste dit au président retenant ligne. Ok? Parfois à droite, parfois à gauche, retenant ligne, et puis tout va bien aller. 10 ans. 10 ans, yes. 10 ans. Donc, j'ai une autre chose pour toi, en fait, avant d'aller aux questions finales. Yeah. J'ai 2 petites questions finales, mais juste avant. Je vais encore avoir du plaisir avec toi, d'accord? Disons que mon âme mettez le bot et tout. Je te dis que pour sauver ta vie, je veux que tu me montres ton meilleur mouvement de danse. Quel est-il? Oh, regardez ça. Vous lean back et vous laguez. Ok. Et vous dites, chef là, pas tout vous laguez. Et vous sont fiers de tes tours. Oh, non seulement t'as regardez ça là. Pas quand on va entrer avec mouvement ça. Regardez, les jazz, les house music, regardez le compas ou laguer, tu sais. Regardez quoi, est-ce qu'on parle tout dernier et bagay don't wash et tout bagay so mouni konsa yo danser là-dedans? Non, ça est la caillou. Ma konne ki télévision regarder moun ki danser yo wash là comme ça. Quand tu dis bagay nek Miki yo, je t'aime pas. Ouais, tout le monde c'est comme ça. Yo lagué. Ben oui, Jude, on quitte ça pour pas faire zèle, ok? Ouais, l'universel.
Bon, bon, salut. 7 jours bon avant marché. La lose! La lose! Bon. Seigneur, président, t'as pas obligé de deux balles plus une d'équipe. Bon, para parce que Non, mais tu sais, mon effectivement. para tuer mon cher. Non, ok, c'est quoi, mais tant pis, reste dans ligne, continuez à gérer tes chambres commerce là, il y a besoin de l'autre, ok? Dans discussion pas votre M&M's on $. C'est bon. D'accord. Donc là, maintenant, évidemment, l'épisode tire déjà à sa fin. Je pense que c'est ce qui est cool quand on parle des affaires cool puis qu'on s'amuse en même temps. L'épisode tire à sa fin. Je suis contente de t'avoir là, mais juste avant que tu t'en ailles, j'ai deux petites questions pour toi. Premièrement, étant donné que je suis Ouais, humoriste, bien entendu, il faut que je te pose une question par rapport à l'humour pour mon développement ouais, personnel. En quoi ouais. l'humour est un atout, en fait, pour la jeune chambre de commerce? Ben écoute, l'humour, c'est. Regarde, aujourd'hui, à travers l'humour, on a passé des conseils très intéressants. Et puis en même temps, l'humour aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment aider dans le développement des affaires. Tu sais, ça peut te rapprocher d'un client potentiel, ça peut te rapprocher d'un client actuel. Et puis, les gens avec qui j'interagis à la jeune chambre, écoute, de temps en temps, je vais donner une petite joke, mais je n'ai pas pu en donner ce soir. Tu sais. Mais. Donc, c'est quelque chose, je pense, l'humour est très important à ce niveau-là. Et puis, moi, je te dis, keep it up. Merci, merci. Et ma deuxième question pour toi. Euh, je veux aider, Buy Black veut aider. Et comment Buy Black, selon toi, en fait, maintenant que tu as compris c'est quoi le concept de Buy Black et tu Mhm, as participé à Buy Black et mhm, que tu m'aides aussi à développer Buy Black, en fait, yeah. comment Buy Black peut aider un jeune entrepreneur ou les gens qui font partie du répertoire de la jeune chambre de commerce? Well, écoute, encore là, aujourd'hui, ça a été moi hein, qui parle, tu sais, mais je pense que c'est le fait de permettre à quelqu'un d'expliquer ce qu'il fait, et de manière que, mettons, dans un environnement, on va dire, qui est pas un environnement sain, parce que c'est pas, si tu donnes une mauvaise réponse, tu perds pas de l'argent. Mais en fait, c'est pas comme si tu allais à Shark Tank, on va dire ça. Et donc, aussi, le fait, parce que c'est ça la difficulté, tu sais. Des fois, la personne a une idée, c'est très, très difficile de l'expliquer. Tu sais. C'est dans ta tête, tu comprends le A, B, C, D jusqu'à Z, mais quand on te demande d'en parler, c'est comme tu parlais quelque chose que la personne ne comprenait pas. Et je pense que ce que tu fais permet donne cette possibilité-là à quelqu'un, à un entrepreneur. Bon, génial. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir été là avec toi, en fait. Très contente d'avoir pu partager la plateforme, en fait, avec la Jeune Chambre de commerce. Et Yeah. aussi, je veux te dire merci publiquement pour ceux et celles qui sont là ou ceux et celles qui vont réécouter l'émission plus tard. Je vous dis officiellement que la Jeune Chambre de commerce est le commandite officiel de la deuxième saison de Buy Black. Et c'est grâce à eux qu'on continue alors d'évoluer et d'aller sur une plus grande échelle. Ils ont même, maintenant que je fais partie je suis membre de la Jeune Chambre de commerce, je vous invite aussi d'ailleurs à le faire. J'ai une équipe avec moi qui me permet de développer mon idée et même mon site web qui ce soir sera lancé à 8 h ce soir, n'est-ce pas, Jules? Yeah. Yeah. D'accord. Donc, ce soir, www.byblacklive.com sera lancé. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, savoir comment participer, ne vous gênez pas. Encore une fois, merci à notre partenaire, à mon partenaire de cœur, Jules, mon partenaire Sens Commercial. Pas un problème, pas un problème, pas un problème. D'accord. Et la Jeune Chambre de commerce. Donc, sur ce, Jules, si tu as quelque chose à dire ou sinon, je te dis une très bonne soirée et une très bonne année. Ouais, merci beaucoup, Guyana, pour cette opportunité-là. Et j'apprécie vraiment l'équipe de la Jeune Chambre de commerce aussi. Donc, encore, on va continuer à collaborer. Et merci encore pour ce que tu fais pour tous les autres entrepreneurs qui viennent à ton émission et qui ont déjà participé aussi. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Puis on se reparle bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc, pour ceux et celles qui sont
encore là, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette toute première épisode de By Black. I love you guys too, Said. I love you so, so much. Puis j'espère que vous avez pris, que vous êtes ressortis avec de quoi en fait. Que ce soit de l'inspiration, que ce soit de la motivation, ou que ce soit juste tout simplement de l'information. Parce que le but, c'est de partager le plus que possible. Puis de voir aussi. Donc moi, je ne savais pas que la Jeune Chambre de commerce existait. La Jeune Chambre de commerce haïtienne particulièrement. Celle de Montréal, oui, mais haïtienne. Donc, qui est là pour encadrer les jeunes entrepreneurs haïtiens qui évoluent au Canada, et pas seulement les Haïtiens. Dès que tu as une idée créative qui intéresse ou qui est comment on appelle ça, quelque chose d'intéressant pour la communauté haïtienne, de valeur pour la communauté haïtienne, tu es plus que le bienvenu à la Jeune Chambre de commerce. Donc, faites comme moi aujourd'hui. Allez directement sur le site web de la Jeune Chambre de commerce, www.jcch.ca, Jeune Chambre de commerce haïtienne.ca. Googlez-les, vous allez trouver le premier site. Allez-y, browsez sur le site. Prenez votre temps d'apprendre. Ce sont des gens qui sont rapides, qui sont efficaces. Ils vous répondent tout de suite. Et c'est un réseau. C'est un réseau. Vous savez ce qu'on dit chez nous? C'est colonnes qui battent. Youn pas arriver sans l'autre. Allez-y. Profitez du réseau. Profitez de leur lancer des idées. Profitez de développer ce que vous avez comme projet. Puis je suis sûre que vous allez arriver plus que loin. Donc, je vous aime d'amour, je vous aime plusieurs. Et à la prochaine pour un autre épisode de By Black. Bye!